Maseret Eruvin, traité Eruvin, Daf Nuntet, feuille numéro 59. Nous sommes à la feuille 58, 6 lignes avant la fin de la page. Matitin, Mishta. En Modedim et la Milamum Re. On ne mesure les 2000 coudées du Troum qu'avec une personne compétente. Riba le Makom Echad ou Miaet le Makom Acher. S'il a donné une grande mesure à un endroit et une petite à un autre endroit, Shovain le Makom chez Riba, on l'écoute à l'endroit où il a donné la grande mesure. Riba le Echad ou Miaet le Echad. S'il a donné une grande mesure à l'un et une petite mesure à l'autre, on expliquera. On écoutera la grande mesure. Même un serviteur et même une servante sont crus de dire c'est jusque-là qu'est la mesure du troum du Shabbat. Car nos sages n'ont pas dit à ce sujet d'être restrictif, mais d'être coulant. Est-ce qu'on va l'écouter qu'à un endroit où il a donné une grande mesure, un endroit où il a donné une petite mesure, on ne l'écouterait pas et on ne pourrait pas se déplacer du tout? Non, on veut dire que on va écouter pour donner partout la grande mesure qu'il a donnée. S'il a donné une grande mesure à l'un et une petite mesure à l'autre, qu'est-ce qu'on a besoin de répéter? C'est de nouveau le même cas. Voilà en vérité ce que la Mishnah veut dire. S'ils étaient deux, l'un a donné une grande mesure et l'autre a donné une petite mesure, on écoute celui qui a donné la grande mesure. Dit Abaye, à condition que la différence entre les deux mesures n'est pas plus grande que la différence entre la ligne droite et celle qui est en oblique. Et là, les hakel, parce que les sages n'ont pas dit à ce sujet d'être restrictif, mais d'être coulant. Pourtant, une braïta qui dit l'inverse, nos sages n'ont pas dit à ce sujet d'être coulant, mais d'être restrictif. Ravina explique que cette braïta veut dire qu'ils ne sont pas venus être coulants par rapport aux paroles de la Torah, mais au contraire, à être plus restrictifs par rapport aux paroles de la Torah. Outromin des Rabanan. Par contre, l'institution de l'interdit du troum, c'est une interdiction d'ordre rabbinique pour lequel on est coulant dans le cas où il y a un doute. Matitine, prochaine Mishnah, qui parle du Haïrouv pour permettre de porter dans une ville. Haïr shel Yachid, Benaasit shel Rabim. Si c'était une ville qui appartenait à un particulier, puis elle est devenue une ville qui appartient à un public. Mais Arvin et Kula, on doit faire le Haïrouv de toute la ville ensemble, puisqu'au départ, c'était une seule propriété. Shel Rabim Benaasit shel Yachid, si elle était d'un public et ensuite elle est devenue d'un particulier, El Marvim et Kula, elle est toujours considérée comme une ville d'un public, et donc on ne peut pas faire le hérouf de l'ensemble de la ville d'un coup. Et là, qui est Khadasha chez Biyuda, il faut laisser une partie à l'extérieur du hérouf, une partie qui est grande comme la ville de Khadasha, qui se trouve en Judée, chez Shbach Hamishim Diurin, qui a 50 habitants. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est la ville de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Gimel Chatzerot Sheshne Batim. Rabbi Shimon dit, on doit laisser 3 cours qui ont chacune 2 maisons. Alors la Gemara demande, Hechidami Ir Shel Yachid V'Lansit Shel Rabim. C'est quoi le cas de la ville d'un particulier qui est devenue la ville d'un public? Amar Rabbi Yehuda qui compte des Iskarta des Rej Galuta. Dit Rabbi Yehuda comme par exemple la ville de l'exilarque. Amar Rav Nachman Baitama. Rav Nachman dit pourquoi on parle absolument de cette ville-là. Il est Mamishum B'Shriche Gabe Harmana, Matkere Hahadade. Si c'est parce que il y a beaucoup de gens qui viennent dans cette ville-là pour aller chez celui qui donne les autorisations, c'est-à-dire Exilarque. Et donc, les uns vont rappeler aux autres que on n'a pas le droit de porter s'il n'y a pas de hérouf, donc on n'a pas besoin de laisser un endroit sans hérouf pour qu'on s'en rappelle. Il dit partout ailleurs en Israël aussi, le matin du Shabbat, il y a beaucoup de gens qui viennent ensemble pour écouter le cours, et donc là aussi, ils vont se rappeler l'un l'autre. Et là, Rav Nachman, qui est discarta de Natzoé. C'est pourquoi Rav Nachman dit, c'est comme la ville de Natzoé, qui était un simple juif, qui au départ avait une ville entière pour lui, et ensuite, elle est devenue une ville publique. Tanu Rabbanan, alors il y a une braïta qui dit Eir shel Yachid v'Naasit shel Rabim, une ville qui était à un particulier qui est devenue une ville d'un public. Urshut Rabim overet betocha. Et le domaine public, donc une grande route, passe à travers la ville. Ketzad me'arvinota. Comment
fait-on pour la clôturer, pour pouvoir faire le hérouv de cette ville? On sait les chimikan ve les chimikan. Il place une barre verticale d'un côté à l'entrée de la ville et de l'autre côté à l'autre entrée sur ce boulevard. Au koramikan ve koramikan. Ou bien d'un côté une barre horizontale et de l'autre une barre horizontale. Venose venoten beemtsa. Et ainsi il peut porter au milieu. Ven marvinotal chatsaïn. On ne peut pas par contre faire le hérouv par moitié, puisqu'au départ elle appartenait à une seule personne, et la okula, mais soit faire un hérouv dans sa globalité, dans sa totalité, ou mavoy bifnei atzmo, ou chaque ruelle à part. Atachel Rabim varei shel Rabim, si au départ elle était d'un public, la ville, et elle est restée d'un public, ve'enla ela petach echad, mais par contre, elle n'a qu'une seule porte pour y entrer, mais arvin et kulah. Dans ce cas-là, on peut faire le hérouv de l'ensemble de la ville, car comme elle n'a qu'une seule porte d'entrée, il n'y a donc pas de possibilité qu'il y ait un domaine public dans cette ville, puisqu'il n'y a pas de sortie de chaque côté. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas la crainte qui risquerait de porter sur un domaine public. C'est pourquoi on a été plus coulant. On a autorisé de faire le hérouv de l'ensemble de la ville ensemble. Mantana de Merva Reshut Harabim, qui est donc cet auteur qui a autorisé de clôturer ainsi le domaine public qui passe à travers la ville. Amar Ravuna ben Rabbi Yoshua, Rabbi Udahi. Dit Ravuna fils de Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yehuda. De Tanya, car il y a une braïta qui dit Yeter ken amar Rabbi Uda. Puisque cela a dit encore Rabbi Uda. Miché eshlo shnei batim shnei tzidei reshut Rabim. Celui qui a donc deux maisons des deux côtés du domaine public, donc de la grande route. Osedechimikan velechimikan. Il place une barre verticale à un côté et une barre verticale à l'autre côté, donc sur l'autre entrée. Au koramikan ve koramikan, ou une barre horizontale d'un côté et une barre horizontale à l'autre côté, venose venoten bemsa, et puis ainsi partez entre les deux. Ambolo en marvin rishto Rabbi Mekar. Les sages ont dit on ne peut pas clôturer un domaine public uniquement de cette façon-là. À Mama, on reprend l'enseignement de la Braïta qui disait en marvin mutar lechatsaïn, que la ville qui était au départ d'un particulier, on ne peut pas faire le hérouv en deux parties. Rapapa, le Amrou, il a le Orka. Rapapa dit, ça, ce qu'on a dit, c'est uniquement dans le cas où on veut séparer les deux parties qui sont qui suivent la longueur de la ville. Parce que sur la longueur de la ville, il y a la grande route qui traverse la ville, et donc on ne peut pas séparer les deux parties qui sont des deux côtés de la grande route, donc sur la longueur, parce que toutes les deux utilisent la grande route pour pouvoir accéder aux différentes ruelles. Et donc, ils utilisent tout le même endroit. Donc, c'est pourquoi on doit faire le hérouv dans leur globalité. Aval les rochba. Par contre, si on sépare la ville sur sa largeur, mais Arvin, dans ce cas-là, on pourrait séparer les deux parties, puisque elles peuvent très bien l'une ne pas entrer dans l'autre partie. Parce que chacune a une entrée et chacune utilise son propre domaine. Keman de l'Oké Rabbi Akiva. La dit ça va comme qui? Pas comme Rabbi Akiva. Dès que Rabbi Akiva, car voici que d'après Rabbi Akiva, Amar Regal Abuteret Bimkoma, Oseret Afilou Shelo Bimkoma. Rabbi Akiva dit que des habitants qui peuvent porter à l'endroit où ils sont interdisent de porter à l'endroit où ils ne sont pas, dans le cas où ils y ont accès. La Gemara dit Afilou Tema Rabbi Akiva. Ça peut même aller comme Rabbi Akiva. Ad Kano Kama Rabbi Akiva Atam et la Bishte Chatzerot Zu Lifnim Mizu. Rabbi Akiva, il a parlé uniquement dans le cas là-bas, où il y avait deux cours, l'une derrière l'autre. Une externe et une interne, à l'arrière. De ptimit la petecha acharida. Et donc, si la cour interne n'a pas fait des rouves avec la cour externe, elle interdit de porter dans la cour externe, puisqu'elle n'a pas d'autre porte pour aller jusqu'à chez elle que la porte de la cour externe. Donc, elle fait partie de la cour externe, et comme elle n'a pas fait des rouves avec, elle interdit aux gens de la cour externe de porter. Avalacha, anenafke bai pitra, vanenafke bai pitra. Par contre, ici, où on a divisé la ville en deux, les uns sortent par un côté, les autres par l'autre côté. Ikadamre, il y a une deuxième version. Amarapapa lo antema leor kaou de l'omarvin valeror par mervin. Rapapa dit, ne dit pas que c'est seulement quand on divise la ville dans sa longueur, sur la grande route qui la traverse, qu'on ne peut pas faire deux hérouves de chaque côté. Mais si on l'a divisé sur la largeur, on pourrait. Et là, mais même si on la divise sur sa largeur également, on ne pourrait pas faire
l'Hérouv en deux parties. Keman qui Rabbi Akiva. Alors, a priori, de l'Agmara, ça va comme Rabbi Akiva, qui dit qu'une partie interdit l'autre partie. Avlodema Rabanan. L'Agmara dit non, dans ce cas-là, même les sages peut-être seraient d'accord. Tout ce que les sages ont permis là-bas, c'est dans le cas des deux cours, l'une derrière l'autre. Car on peut dire à la cour intérieure, celle qui est le plus en arrière, de fermer la porte et de ne pas sortir à l'extérieur pour ne pas empêcher ceux de l'extérieur de porter. Mais ici, où les deux se donnent sur la même grande route, comment pourraient-ils se séparer l'un de l'autre alors qu'ils sont sur la même grande route? Alors on reprend l'enseignement de la Braïta qui disait, dans le cas de la ville qui appartenait à une seule personne qui ensuite est devenue une ville publique, soit on fait le hérouf sur l'ensemble de la ville, soit chaque ruelle à part. Alors pourquoi on ne permet pas de la faire par moitié? Parce qu'on a dit que ceux de cette moitié vont interdire à l'autre moitié puisque elle est une entité entière, puisqu'au départ ça appartenait à la même personne, et donc on doit faire le hérouf dans la globalité, sinon les uns interdisent aux autres le porter. Mavoy nami asradadi. Alors si on fait par ruelle aussi, chaque ruelle va interdire à l'autre ruelle de pouvoir porter. Ici on parle de quoi? Que chaque ruelle a fait une petite porte basse à son entrée pour se séparer du reste. Dans ce cas-là, chacune est à part et n'interdit pas à l'autre de porter. Comme a dit Ravidi Baravi au nom de Rafrizda, une des cours qui donne sur une ruelle qui a fait une porte basse à son entrée, et non, c'est Rabbené Bavoy. Même si elle n'a pas fait rouve avec le reste de la ruelle, elle n'interdit pas de porter sur l'ensemble de la ruelle pour les autres. Donc, on a parlé de la ville qui était dès le départ publique et est restée une ville publique. Rabbi Zera a fait le hérouve dans la ville de la maison d'études de Rabbi Chia. Velo Shavakla Shiur. Il n'a pas laissé un endroit qui n'est pas inclus dans le hérouve, comme ça doit être pour une ville publique. Alors Rabbi lui a dit, mais pourquoi le maître a-t-il fait ainsi? Il a dit parce que les anciens de cette ville m'ont dit, Rabbi Chia Barassi, mais Aref Kula, que Rabbi Chia Barassi faisait le hérouve de l'ensemble de la ville en même temps. Et je me suis dit, donc ça veut dire qu'au départ c'était une ville d'un particulier qui est devenue par la suite une ville publique. Amalé les Didi Amrouli, il lui a répondu, à moi on m'a dit, Hanou Sabé, donc ces anciens m'ont dit, Ayash pas avait l'armechad kissa, que cette ville, au départ, elle avait une décharge publique d'un côté qui fermait l'ouverture d'un côté. Va acheter des faniala, et donc elle n'avait une ouverture que de l'autre côté. C'est pourquoi on pouvait faire le hérouve ensemble, comme on l'a dit. Va acheter des faniala pas, mais maintenant que cette décharge publique a été débarrassée, donc il y a Avelash Kishle Ptachim, il y a donc deux ouvertures, vers Assir, et donc on ne peut pas faire le hérouve de toute la ville ensemble. Amalé Lavadataï, il a dit effectivement, je ne savais pas. Baimini Ravami Barhada Arpanaa me Rabba. Rav Ami Barhada Arpanaa demandait à Rabba, Soulan Mikan ou Petach Mikan? Si cette ville publique, il y avait d'un côté une échelle pour y entrer, de l'autre côté une porte, une ouverture. Qu'est-ce qu'il en est, Maou? Est-ce que c'est considéré comme deux ouvertures? Auquel cas, on ne peut pas faire un hérouve pour l'ensemble de la ville. Amar Leachi, Amar Rav, il a dit ainsi à Rav, Soulam Torah Petach Alav. L'échelle est considérée comme une porte. Malou Rav Nachman l'otatsitoulé. Rav Nachman leur a dit, ne l'écoutez pas. Achi Amar Ravada Amar Rav, ainsi a dit Ravada au nom de Rav, Soulam Torah Petach Alav et Torah Mechitza Alav. L'échelle, elle a le statut d'une porte d'un côté, mais elle a aussi le statut d'une paroi de l'autre. Torah Mechitza Alav Kedamran, elle a le statut d'une paroi, comme on pourra le dire ici, que ça constitue
un endroit fermé. Et donc ici, pour la ville, elle n'a qu'une seule porte, donc on peut faire le hérouf pour l'ensemble de la ville. Torah Petach Halav, et quand on a dit qu'elle constitue une porte, mais Soulam chez Ben Shte Chatzerot. C'est dans le cas d'une échelle qui permet la communication entre deux cours. Et donc là, Ratsu Echan Me'arev, ils peuvent faire le hérouf des deux ensemble, puisqu'elle constitue une porte, une communication. Ratsu Shteim Marvin. Et s'ils veulent, ils peuvent faire aussi le hérouf chacun pour soi, puisqu'elle peut aussi constituer une paroi qui sépare. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Tet de la feuille numéro 59.